Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jessie de D by Jess Couture et Bricolage. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire et tout ça et tout ça et tout ça. Bah si, comme d'hab. Hmm. Ceux qui me connaissent, je vous fais mille bisous. Bah si, je vous fais mille bisous. Je me suis pomponnée. Oui, ça fait du bien des fois de se pomponner. Bah si. Je me suis pomponnée, il est très tôt, je vais vous dire. Il est 6h30 du matin. Bah si, parce que depuis 5 heures, j'ai été réveillée par vous allez rigoler, une souris. Bah si. Une souris et elle arrête pas de faire du bruit et elle gratte partout. Je suis envahie. Ah bah, on habite à la campagne. Je suis envahie de souris. Alors, j'ai essayé tous les pièges. J'ai essayé, parce qu'on ne peut pas vivre avec des souris, bien entendu. Moi, je déteste tuer les animaux pour rien. Mais là, c'est vraiment gênant, quoi. La nuit, le jour, et puis c'est sale, quoi. Enfin, bon. Et donc, j'ai essayé tous les pièges. Tous, tous. J'aimerais bien acheter de la morora, mais je ne sais pas si on a le droit d'en acheter. Comment ça se passe? Je pense qu'il faut aller à la pharmacie, laisser son nom, son identité, son adresse, tout ça. Et puis, ouais, parce que j'ai essayé la colle. Non, ça me fait trop de la peine de les voir se coller là-dessus. J'ai essayé les pièges, alors c'est encore plus... je peux pas vivre avec des souris. Ah bah non, parce que j'en ai deux. Si j'en ai deux. Ou je sais pas, peut-être plus. Mais alors, je suis envahie, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Donc dans mon atelier, il n'y en a pas, heureusement, parce qu'il n'y a pas de bouffe. Donc je vois pas l'intérêt de venir dans mon atelier, n'est-ce pas? Ah bah non, je laisse pas de la nourriture. Ah bah non. Quand je bois mon café, je le ramène. Voili voilou. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce que j'ai fait, je suis peut-être pas bien filmée. Ce que j'ai fait, alors c'est un petit peu le bazar. Ah bah si, comme d'hab, hein, parce que j'ai fait de la couture, j'ai fait du cuir. Donc ici, j'ai fait la couture sur là où je suis. Et là-bas, j'ai fait du cuir. J'ai fait les deux en même temps. Parce qu'il y a des moments où le cuir, il faut que ça sèche. Et donc, j'ai fait les deux en même temps. Bah si. Bah si, bah si, bah si. Alors, j'ai les doigts, les ongles, dans un état pitoyable. Alors, voici, parce qu'avec le cuir et tout ça, la peinture, bah, j'ai les doigts pas très machin. En plus, je me suis maquillée, je viens juste de me maquiller, donc j'ai les mains pleines de crème sur les mains. Donc voilà. Mais si. Alors j'ai pas continué ni le crochet ni les aiguilles. Non, j'avais pas envie. Excusez-moi. Ah ça c'est le maquillage ça. Hier j'avais les yeux qui pleuraient. Si parce que hier aussi je me suis maquillée. Ouais, je vous ai pas filmé. Aujourd'hui on est le mardi. Comme d'hab, je sais pas la date. Mardi 28 février. Si. Hier, on était le 27. Et j'ai emmené ma fille à l'école. J'ai été boire un petit café. J'ai dessiné un petit peu. Et je voudrais faire du repoussage sur cuir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Repoussage, c'est utiliser des matoirs et différents outils pour faire des dessins sur le cuir. Si. Et, et j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà. Hier, j'ai rien fait hier, non. Dimanche, par contre, bah, c'est là que j'ai fait le portefeuille et une trousse pour ma fille. Le samedi, j'ai fait une trousse pour moi, mais je ne l'ai pas là, donc je vous montrerai tout en même temps. De la même couleur que le petit bouchon, même tissu. J'ai fait une trousse qu'on pose sur la table et puis qu'on ouvre et il y a plusieurs petits compartiments. Voilà. Euh, Sinon, j'ai oublié de mettre des boucles d'oreilles. Si. Sinon. Moi, hier, j'ai été
Comme bah, j'ai emmené ma fille à l'école, j'ai été chez Nose et j'ai trouvé quelques petites pépites. Ah bah aussi, je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, ce que j'ai utilisé ce matin, c'est un make-up stick. Donc, en fait, j'ai pris la couleur rosée. C'est rosé. Vous voyez pas bien la couleur. Non. C'est un petit rose rosé que j'ai mis là. Donc, je trouve que ça va bien. Si ça rehausse la couleur, parce que d'habitude, je suis très blanche. Donc, ça, je l'ai payé. Alors, j'ai pas gardé le prix. Hein. J'ai payé 1,119 €, un truc comme ça. Il y en avait plein, de toutes les couleurs. Donc ça, c'était très bien. Ensuite, j'ai acheté pour le bureau, enfin pour mettre mes patrons de cuir. J'ai acheté des pochettes comme ça. Alors, il y en avait des couleurs pastel. J'ai pas pris parce qu'il n'y en avait que 12. Là, il y en a 24, 1,99 €. Donc ça fait vraiment pas cher la pochette. C'est les mêmes qu'on trouve des fois chez Action. Et par contre, celles qui étaient couleur pastel, elles étaient blanches. Toutes blanches, et il y avait la couleur pastel. Celles-ci, elles sont transparentes. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a de toutes les couleurs et elles sont transparentes. Les autres, elles étaient blanches ici. Toutes blanches. Donc, on ne voyait pas à travers. Donc, il y a toutes les couleurs. J'en ai donné un petit peu à ma fille, mais voilà. Et c'est bien, c'est que là, vous avez... Je ne sais pas si c'est pour... Ouais, c'est pour écrire. En fait, ici, vous pouvez écrire... ou mettre une petite étiquette pour écrire ce que c'est et qui a dedans, quoi. Voilà. Et donc, c'était vraiment pas cher. Hein. J'aurais dû prendre les 2 paquets. Parce qu'il y en avait plusieurs, mais là où je les avais trouvés, il n'y en avait que 2. Voilà. Ouais. Alors, il existe aussi dans la même gamme des enveloppes perforées. Ce serait bien. Parce que vous savez, c'est comme celle de chez... c'est comme ça, mais avec une fermeture avec une pression. C'est bien ça. Mais il n'y avait pas cette gamme-là. Alors peut-être dans les autres noses, je sais pas. En tout cas, les petits coffrets comme ça, là, il y en avait. Il y en avait des en couleur. Mais je crois que c'était cher. Ça, j'ai pas pris. Puis, je voyais pas l'utilité. Pas. Il y avait l'Action à côté. Je me suis dit non, tu vas pas aller à l'Action parce que tu n'en as pas besoin. Ah non, parce que quand on voit les vidéos sur YouTube, on a trop envie d'y aller, mais non. Alors j'arrive plus à me mettre là-dedans, bien sûr. Je suis désolée pour le bruit. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé une perle rare. Du liège. Du liège de chez Artemio. Si, c'est Artemio. Dedans, il y a 10 pièces. Et non, pardon, hein, quand on le bruit, mais... Et moi, je l'ai acheté pour... spécialement pour... c'est tout fin. Hein. Pour... comment? Pas pour le scrap, non. Pour soit faire mes sacs, ou soit utilité première. Ce que je voulais faire, c'est... faire un manche pour mon fer à souder, pour mon fer à bois, parce qu'il est très chaud et il a un manche en plastique et ça chauffe super, ça va jusqu'à 900 degrés le truc. Et vous savez, un peu le burn-off là, il monte jusqu'à 900 degrés et ça me brûle les doigts. Donc je vais essayer d'enrouler autour de la poignée pour éviter que je me brûle. Mais c'est très fin. C'est très très fin. Je suis même pas sûre de pouvoir faire un sac à moins d'être collé sur une matière plus épaisse. Je sais pas. Le but de ça, c'est peut-être pour faire du scrap. Ouais. En tout cas, j'ai payé 4 € les 10 pièces.
Ouais, 4 €. Ensuite, j'ai acheté ça. 50 centimes. Alors, je vois pas. Hein. Non, je vois pas si c'est 50, si c'est 60. C'est mon mari qui les a lus hier parce que je voyais pas le prix. Ah non. J'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo pour demander à qu'il me fasse des lunettes pour voir de près. Parce que je vois rien en fait. J'ai fait de la couture. Je vois même pas pour enfiler l'aiguille sur le fil sur la machine. Bah non. C'est au petit bonheur la chance. Alors des fois je mets 10 plombes hein, pour mettre le fil dedans. Et c'est très chiant. Donc ça, c'est pour le soin des ongles. Et c'est à base d'huile de clou de girofle. Alors ça sent super fort. Donc si vous n'aimez pas le clou de girofle, si vous n'aimez pas les épices, et si vous n'aimez pas avoir une odeur forte, moi, les épices, j'aime bien. Donc j'ai pas eu mal à la tête. Et donc j'en ai mis sur mes doigts hier. J'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Hein. Mais ça pue. Donc ça, 50 centimes, voilà, je voulais essayer. Ensuite, j'ai acheté, alors je l'ai ouvert déjà, j'ai acheté un truc 7 en 1, comme ça. Ils appellent ça Nail Buffer. C'est 1,49 €. C'est un truc épais comme ça. Alors moi, je l'ai pas acheté pour les ongles. Eh ben non. Ben non. Alors vous avez les numéros, mais vous voyez par exemple. Je vois pas. Alors là, il y a le 1. Je suppose que ça, c'est le 2. Après, vous avez le 3, le 4. Voilà, le 4. Le 5. Le 6, le 7. Et donc, vous passez vos ongles sur ça et il y a les 7. Mais moi, je ne l'ai pas pris pour ça. Non, je ne l'ai pas pris pour ça. Je l'ai pris pour le cuir. Bah si. Pour le cuir, ça va très 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 bien. Je l'ai pris spécialement pour ça. Donc ça, c'est pas mal. Si. Ensuite, j'ai trouvé du fil nylon. Si. Du fil nylon comme ça. Je vous en avais parlé dans différents trucs. Et ça coûte, alors je vois pas si c'est un 6 ou un 5. 59 ou 69 centimes. Si vous arrivez à voir. Hein. Donc j'en ai pris 2. Et j'ai vu la qualité du truc. Bah, c'est pas mauvais. Hein. C'est très fin. Ça va bien servir pour... c'est plus fin que ceux que j'avais. Donc j'en ai pris 2. Il y a dedans 135 mètres. 100% nylon. Voilà. Donc ça, c'est très 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 bien. Ensuite, pour mon atelier, j'ai pris du gel hydroalcoolique en crème comme ça. En gel. Donc là, c'était 59 centimes. Et c'est pas mal. Vous voyez, j'en mets un petit peu. Alors, c'est très liquide. Il faut faire attention de ne pas en mettre partout, n'est-ce pas? N'est-ce pas, bien sûr? Et donc, j'ai pris pour mon atelier parce que des fois, je mets de la colle ou des trucs, de la peinture ou des trucs comme ça. Je m'essuie les mains, mais il reste toujours. Alors, comme j'ai mis du maquillage, ça sent mélanger le maquillage et ça. Ça sent bon. Donc, il y a 100 millilitres. C'était pour essayer. Voilà, comme ça, je l'ai sur mon bureau et je peux me laver les mains. Alors, il y avait plein de trucs de 6X. Des boîtiers 6X pour faire des empreintes. Il y avait des plumes, il y avait des têtes de mort, il y avait des skates, il y avait plein de choses. Mais moi, ça passe pas dans ma machine de chez Action. Bah non. Donc j'ai acheté celui-ci, le petit. Alors c'est 1,50 €. C'est donc un petit poinçon, un petit die quoi. Et c'est de la marque Deco Etch Vintage. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Et ça se présente, donc derrière vous avez une plaque, et puis ça se présente, et dessus c'est le modèle, je ne sais pas si vous voyez, il y a une libellule,
des oiseaux et un petit papillon. Et j'ai pris ça pour essayer pour faire des empreintes sur le cuir. Je vais voir si ça peut marcher. Merci. Donc j'ai acheté ça pour voir, mais les autres, ils étaient trop beaux, mais ça rentrait pas. Il y avait des Gorgeous aussi, mais ça, c'était vraiment trop cher. Des tampons Gorgeous, des dies Gorgeous. Et les dies, ils étaient trop beaux, 9,99 €, mais alors c'est trop cher ça. Bah si, parce que quand vous faites comme moi plusieurs loisirs créatifs, oh bah non, vous n'avez pas les moyens d'acheter ça. Ensuite, pas du tout, qui concerne pas du tout le bricolage que je fais actuellement, mais j'ai trouvé un pied de biche tout petit. Ah bah si, il est tout petit. Je vais vous dire combien de centimètres il fait. Il fait 30 centimètres. Alors, il est petit, hein. C'est tout petit. Hein. Et je l'ai payé 2,29 €. C'est 12 pouces. Voilà. Et donc, vous avez un truc pour là et pour les clous. Ici. Ah bah si, parce que des fois, je récupère du bois et je n'ai pas de truc pour... avec la pince, c'est compliqué. Donc ça, pied de biche, pas cher. Bah si, parce que il est lourd le métal. Le métal, il coûte cher hein, ces derniers temps. Ah bon, si. Et puis, j'ai voulu essayer les... je connaissais pas, les ball pen paint effaçables. Donc, c'est pas ceux-là. C'est pas les frictions. Non, non, non. Et vous allez voir, quand je vais le défaire, donc j'ai payé ça 1,79 € les 4. Donc, c'est pas cher hein, par rapport aux frictions, n'est-ce pas? Et il y a 4 couleurs, donc il y a 2 bleus, un noir, un rouge, et vous allez voir par rapport à la taille, il est tout fin. Et le truc qu'il y a, c'est que quand vous ouvrez, il est une pointe en métal, et celui-là, il a une pointe en métal aussi. Mais il est tout fin, il fait 5 mm. Donc si j'écris avec, je vais écrire sur quoi? Je vais écrire sur la feuille là. Oui, c'est écrit bien. Alors, on entend hein, la pointe, je ne sais pas si vous entendez, mais... Ouais. Et derrière, donc vous avez le petit truc pour effacer. Et donc, si je repasse sur mon prénom, ça efface très bien. Ah si. Parce que le friction, je vais marquer la même chose. Donc, je marque Jessie comme sur l'autre. Et quand on efface, et ben ça fait la même chose. Ça efface pareil. Bah si. Donc ceux-là, ils sont plus fins. Et ça, je les ai pris. Ça, c'est plutôt pour écrire quoi. Et ça, pour tracer. Ici, pour le cuir et tout, c'est bien ça. Donc j'ai un noir, un rouge et 2 bleus. Je sais pas pourquoi ils ont fait 2 bleus. Ils ont voulu faire comme friction. Si, parce que friction, il a deux couleurs de bleu. Il a un bleu très foncé et un bleu plus clair. Voilà. Donc ça, ils ont voulu imiter friction. Bah si, hein, parce que ça se voit. Ça se voit. Mais bon. C'est de la marque... c'est chinois. Hein. Zuxia. Zuxue. Zuxue. Je sais que le X, ça se dit che. Zuxue. Et alors, attendez. Et c'est une pointe diamant. Marqué. Ça vient de Roumanie. Il s'est fabriqué en Chine, bien sûr, à Liangshui. L'entreprise, c'est Liangshuda. Ouais. Mais ça vient de Roumanie. Donc, ils ont demandé ça chez les Chinois et ils ont emballé avec ça. Voilà, voilà. Donc, je vais pas les montrer à ma fille Camille parce que sinon, elle va me les piquer. Ah bon.
Ça, c'est certain, elle va me les prendre. Et non, non, non. Non, 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 c'est les miens. C'est les grands miens. Donc voilà. Et puis ma fille est venue passer donc ma fille est venue de Paris passer les vacances. Et elle a été me chercher, comme elle était allée à Paris, elle était allée me chercher pour me faire un petit cadeau dans une entreprise, donc Bergère de France sur Paris. Et elle m'a acheté des marqueurs, des anneaux marqueurs en bois. Ici, vous avez deux sortes. Vous avez, alors je vais l'ouvrir parce que je ne les ai pas ouverts encore. Si j'y arrive. Parce que... Alors, c'est des en bois. Et ils ont l'air trop beaux. Ils sont trop jolis. Vous en avez des comme ça. On dirait des boucles d'oreilles. Et vous en avez des tout seuls. Et je ne sais pas combien elle les a payés. J'ai regardé sur internet. Ça coûte dans les 6-7 euros. Voilà. Et j'ai dit, oh, c'est trop bien. Alors, voilà. J'ai des petits marqueurs. Ils sont trop mignons. Et en bois, c'est parfait. Et ils sont brillants. Ils sont trop beaux. Ouais, je suis trop contente. Donc, ça, c'est très bien. Bah, si, j'ai des marqueurs. Enfin, des marqueurs. Si, des marqueurs qui vaut le coup. Parce que j'ai des marqueurs, mais en plastoc. Et je vais mettre mes boucles d'oreilles. Bah, si, je vais mettre les gaufres. Si j'ai envie de mettre les gaufres. Donc voilà mes petits achats, mon petit cadeau de ma fille. Ah bah elle fait avec les moyens qu'elle a. Oh. J'aurais bien aimé qu'elle m'achète de la laine, mais bon, après pour la ramener, c'est compliqué. Et puis bah elle connaît pas trop, enfin elle connaît mes goûts, mais vous savez les goûts, les couleurs, quand on... Ah oui, au fait, je me suis coupé les cheveux. Si, je sais pas si vous voyez. Mais je me suis coupé les cheveux, toute seule, comme une grande. Ouais, en fait, j'aimais pas la longueur, j'aimais pas les cheveux, ils étaient tous abîmés, tout ça. Donc j'ai coupé comme ça devant moi, j'ai mis les deux morceaux de cheveux, j'ai coupé à ras. Et ensuite, j'ai mis la tête à l'envers avec un élastique et j'ai coupé en biais. Donc ça fait un dégradé, vous voyez. Et derrière, ça fait comme ça. Voilà. Non, mais je vais plus au coiffeur. Non, parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais alors, moi, non, non. Je suis trop déçue à chaque fois. Ça va pas. Non, ça va pas, ça va pas. Donc, comme je suis déçue, et ben, je préfère les couper moi-même. Voilà, voilà. Alors, je vais remettre tout ça dans le carton. Ah, je récupère des cartons partout. Un jour, je vais plus avoir de place. Bon, non, parce que je récupère des cartons, des cartons, des cartons. Alors, le pied de je suis trop contente. Ici. Alors ça, je vais garder sur mon... Il faut que je fasse attention à l'heure aussi, parce qu'il faut que j'appelle ma fille pour aller à l'école. Si. Donc ça, franchement, je sais pas si je vais pouvoir faire des sacs avec. Ou juste en déco sur les sacs. Si. Alors j'ai fait quoi aussi j'ai fait du macramé. Mais il faut que je le bloque avec de la maïzena. Si. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop.
Vous voyez, j'ai fait celui-là avec un petit crochet comme ça. Alors peut-être je vais changer ce machin-là. Si, parce que c'est trop gros par rapport au macramé derrière. Donc ça, il faut le peigner. Il faut le peigner. Alors j'avais pris un petit peigne. Il faut que j'en achète un parce que nous on utilise des brosses, donc j'ai pas de peigne pour coiffer le macramé. Et j'ai fait une feuille, sauf qu'elle a pas de tenue puisqu'elle n'est pas bloquée. Bah si, il faut bloquer ça. Donc vous voyez, j'ai fait un tressage au milieu, comme ça. Et là, en coiffant et en... il y a des... Ouais, j'ai du mal avec ça. Ça me fait des allergies. Quand ça sera bloqué, ça ne fera plus. Vous voyez, ça a la forme d'une feuille. Et quand je vais le coiffer et le bloquer, bah, ça fera tout joli, tout joli. Ça fera comme une plume. Si, il faut que je le fasse. J'ai préparé la maïzena, je l'ai sorti de mes boîtes là, pour le faire. J'ai trop hâte. Si, j'ai trop hâte. Ça, je vais le défaire et puis je vais mettre sur un autre crochet. Parce que je trouve que ça, c'est trop gros. Vous voyez, ça, c'est parfait. Il est tout petit. Vous voyez, il est tout petit. Par rapport à celui-là. Voilà. Donc, je fais du macramé aussi. Ah, si. Ah bah, j'essaye tout. Ah bah, aussi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi Ah, j'ai l'intention de faire donc un portefeuille pour mon beau-frère, 2 ranges passeport pour nous, parce qu'on utilise la carte d'identité, le permis, tout ça, on le met dans le portefeuille, et puis le passeport, et ben, je vais faire un porte-passeport, mais qu'on puisse mettre aussi la carte d'identité, tout ça, à côté, qu'on ait juste une pochette quand on voyage. Voilà, donc en cuir, hein, n'est-ce pas? Et puis j'ai l'intention de faire un sorte d'agenda avec des anneaux que j'avais achetés sur la boutique espagnole là, de scrap, mais je sais plus. Ils sont là-bas, j'ai pas envie d'y aller parce qu'il faut que je me lève. Bah si, parce que j'ai des boîtes en bas. J'ai des boîtes en attente de rangement. Bah si. J'ai reçu aussi une commande de chez Amazon. Non, Déco Cuir. Je sais pas si je l'ai commandé sur Amazon ou Déco Cuir. Je crois que c'est Déco Cuir. Un truc comme ça. Vous voyez, c'est pour faire des sangles de sac. Alors, c'est en véritable cuir, hein, n'est-ce pas? Il y a, je sais plus combien de mètres. Je crois qu'il y a 10 mètres. Non, 138 mètres. 138 cm, pardon. 138 mètres, j'aimerais bien. 138 cm sur 2 cm de large. Et je l'ai payé pas très cher. J'ai été à ma boutique, vous savez, celle que je veux pas vous dire le nom parce que je veux pas leur faire de la pub. Ma boutique de mercerie. Et ben, j'ai trouvé des sangles en cuir pour en faire sans le métal, sans rien. Juste la bandelette de cuir. Et ben, devinez le prix. 38 €. Je suis tombée. Mais alors, ça, je l'ai payé 3-5 € et des bananes. Pour faire une sangle. Vous rajoutez le métal, ça vous revient à 7 € la sangle. Pour du cuir. Non, je dis des bêtises. 7 €, 8 € disons. Pour faire une sangle comme ça, vous voyez. Alors celle-ci, c'est en simili-cuir.
Mais j'ai gardé pour faire un exemple. C'est d'un sac c'est de la récup en fait, de sac. Il y a la dame, elle m'a donné la sangle qu'elle n'a jamais utilisée avec son sac. Puisqu'il y a des gens, ils n'aiment pas les lanières, les sangles pour les mettre. Donc les crochets sont de bonne qualité. Hein. Alors je me demande si c'est pas du vrai cuir en fait. J'ai l'impression que c'est du vrai cuir. La dame, elle sait pas trop ce qu'elle a donné. Ouais, c'est du vrai cuir. Non, non, c'est du vrai. Oui, c'est du vrai cuir. Si, c'est du vrai cuir, ça sent. Ça sent. Donc en fait, j'ai une lanière pour faire un sac. Bah si. Donc vous voyez, il y a la boucle, comme ça, et il y a les deux mousquetons. En couleur bronze grisé, là. C'est trop beau. Enfin, c'est pas du bronze, c'est du métallisé vieilli. Du vieilli laiton. C'est de très bonne qualité. C'est pour ça que j'ai regardé le morceau de cuir là, parce que je voyais la bonne qualité des accroches. Je me disais non, c'est pas possible qu'on mette de si bonnes accroches avec puis ça tourne en plus de si bonnes accroches avec du simili cuir. Bah, c'était pas possible. Donc ça c'est vraiment du cuir. Non non. Donc ça, vous voyez, en fait là c'est doublé. Vous avez dessus dessous. Et moi là bah, c'est tout fin. Et à mon avis, je vais pas mettre dessus-dessous. Parce que je n'aurai pas assez sinon de sangles. Alors eux, ils utilisent pour faire ça. Vu la grosseur de l'épaisseur du truc. L'épaisseur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais si je le défais, je pourrais plus le garder. Donc je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser. Donc en fait, j'ai eu la surprise en défaisant de voir que c'est du vrai cuir. Bah si. Alors c'est cousu à la machine, hein, c'est pas cousu à la main. Bah non. C'est sûrement la machine, les grosses machines industrielles là. Mais ouais, je suis trop contente, c'est du cuir. si, si, c'est du cuir, je suis trop contente. Donc sachez que j'ai déjà ma sangle pour le sac. Donc il faut que je marie des choses qui vont avec. Ah bah si. Je suis trop contente. Bah si. Alors je parle du lait hein, parce que j'ai des allergies. Ouais. Ouais, c'est une bonne surprise. Elle avait le sac et elle m'a dit ah, je t'ai donné ça parce que moi je n'utilise pas. Ça fait que je vais pouvoir l'utiliser. Oh, je suis trop contente, je suis trop contente. Non, je viens de découvrir ça avec vous, je suis trop contente. Ouais. Je sais pas si vous entendez, il y a les petits oiseaux qui chantent. Et il y a le coq qui chante aussi. C'est trop mignon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. J'ai eu une bonne nouvelle aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vidéos de l'année dernière, j'avais fait un haul et puis je vous avais présenté un pied comme ça. Alors, le sac, il est tout fichu, tout pas beau, je vais vous montrer. Dedans, c'était un pied presseur que j'avais acheté pour ma machine à coudre, donc celle de la PFAF de Lidl. Et en fait, c'est un pied qui ne s'adapte pas à ma machine à coudre. Ben non, parce que le pied, ça n'enlève pas de... Enfin, ça ne s'adapte pas, ça n'y va pas. Et donc, vous voyez, c'est un pied comme ça pour faire rouler le cuir et pour avec un ressort derrière pour amortir l'épaisseur. Et je me suis dit, ben, s'il va falloir que je le revende parce que je peux pas le renvoyer à Amazon parce que ça va me coûter plus cher que... Voilà. Donc j'avais payé ça 3 euros, 4 euros, je sais plus, mais ça valait pas plus. Et, et donc je l'avais gardé dans ma boîte. Et je vous avais dit, ma copine m'a donné sa machine à coudre. Là. Bon, je ne l'ai pas encore essayé. Hein.
pas essayé tout ça, mais à mon avis, j'ai vu le pied de la machine, donc il va falloir que je dévisse le gros pied, mais ça y va. Mais si, j'étais trop contente. Donc là, j'ai cousu les 2 trousses que j'ai fait et le pochon avec la machine. Elle marche très bien. Sauf que tous les pieds que j'ai achetés, par exemple le pied téflon, tous les pieds que j'ai achetés en dehors de trucs, ça ne va pas à la machine. Les canettes ne vont pas non plus. C'est des canettes comme ça. Alors à mon avis, c'est comme la marque de comment ça s'appelle? Il y a 2 sortes de canettes. Il y a les canettes où c'est plat, il y a les canettes que c'est arrondi, et puis il y a les canettes où c'est plat arrondi. C'est celle-là. Et des canettes, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Et il y a des couleurs très flashy qui étaient dedans. Vous voyez que je vais pas utiliser. Hein. Donc il va falloir que je les défasse pour... Ah non, j'en ai 12. Et puis il y a des fils où c'est trop gros. Donc ça passera pas. Voilà, donc je vais dévisser tout ça. Pour mes trousses, comme il y avait plusieurs épaisseurs, j'ai mis une aiguille à cuire dessus. Si, parce que ça avait du mal à coudre. Ah bah si, ça avait du mal à coudre. Alors je regarde l'heure, il va falloir que je vous laisse. Ah bah si, j'ai encore 5 petites minutes que je peux papoter avec vous. Si, parce que ça fait déjà 37. Hein. Chez Centracor aussi, ils vendent des petites pinces comme ça. Enfin, dans le mien, à Cognac. 1,99 €. Je sais pas combien il y en a dedans. Mais moi, j'en achète, on n'en manque jamais. Alors, celles que j'ai du mal à utiliser, c'est les grandes. Je sais plus où je les avais achetées. Je crois que c'était à la mercerie, pas Mondial Tissu, machin tissu, mercerie de tissu à Sainte. Je les avais achetées là-bas. Mais alors, j'ai du mal à les utiliser, même avec le cuir. Je sais pas. Peut-être quand tu auras beaucoup d'épaisseur, comme du matelassage ou quoi, ça sera intéressant d'avoir. J'ai du mal à les utiliser. Ouais. Ces petits bacs, c'est très bien. Ces petits bacs en plexiglas, c'est pas du plexi, c'est du plastique de chez Action. Enfin, ça me sert bien. Et puis en plus, il s'empile. C'est parfait. Bah si. Donc j'en ai 3 et je les empile les uns sur les autres. Donc, voilà. Donc ceux-là, ouais, j'ai du mal à les utiliser. C'est ouais. C'est trop bien. Voilà, donc bah, les canettes, je sais pas lesquelles il faut que j'achète. Est-ce que vous voyez par exemple, j'ai des canettes comme ça. Donc ça c'est une boîte aussi de chez Centracor. Elle vaut 3 €, 3 € je crois. Et dedans, il n'y a rien. Moi, c'est mes canettes à moi que j'avais achetées en métal. Je sais plus où je les avais achetées. Je crois que c'était à Lidl. Donc celles en métal sont nickel pour ma machine à coudre. Par contre, celles comme ça là, c'est de la merde. Pardon, mais celles en plastique de chez Lidl, c'est pas bien. Celles en métal sont nickel. Alors avant, ils en vendaient en métal à Centracor. Et là, j'en ai pas vu. Alors, j'ai vu celle pour la machine que je vous parle là. Je sais plus, c'est la marque. C'est celle qui est la plus répandue. Marque à machine à coudre. Et il y a des canettes pour cette machine-là. Mais ça correspond pas
correspond pas à mes canettes à moi. Parce que là, je vais pas arriver à me dépatouiller. Avec une dizaine de canettes, ça va pas être possible. Ou alors il faut que je l'emmène. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais l'emmener, je vais la mettre dans mon portefeuille. Je vais l'emmener et puis je vais voir si j'arrive à en trouver des comme ça. Parce qu'en fait, quand je mets les autres canettes que j'ai dans la bobine du dessous du pied, le pied boucleur là, en fait, il dépasse du compartiment en métal. Et celui-là, il dépasse pas, quoi. Donc, je vais peut-être faire ça. Ouais. Moi. Alors, j'ai pas encore trouvé ma solution pour ça. Je vous avais dit que j'allais le recouvrir. Donc, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais recouvrir, avec quoi. Ouais. J'ai aussi acheté des trucs pour le cuir. Si. Je sais pas si je vous montre ou pas. Parce que j'aurai pas le temps. Bah non, j'aurai pas le temps. Donc on se reverra. Le jour est en train de se lever ici. Et moi. Alors j'ai vu sur internet, enfin sur YouTube, beaucoup de filles qui mettent en vente leur matériel. Alors c'est bien, hein. Moi j'ai du mal. Moi aussi. Parce que si j'achète, c'est que je vais en avoir l'utilité, que ce que j'ai envie. Et en fait, comme je fais plein de loisirs créatifs, moi, ça me ferait de la peine de me séparer de choses que peut-être un jour, je vais avoir à nouveau envie d'en faire. Par exemple, j'ai mon amie, là, Béatrice, elle faisait du scrap, et puis un jour, bah, elle en a plus fait, elle a tout donné. Tout son matos, elle l'a donné. Alors moi, à l'époque, j'en faisais pas, donc j'en ai pas bénéficié, mais elle a tout donné son matos. Moi, je peux pas faire ça. Non. Parce que je me dis, oui, mais si tu as encore envie d'en faire, tu te rends compte tout ce qu'il faut racheter, tu vas avoir de la peine de les... Parce que il y a aussi Sylvie qui a une chaîne YouTube. J'ai entendu des fois parler pour dire... je suis en train de voir, j'ai un truc qui est tombé. Ouais, une gouttière qui est tombée. Vous s'en fichez. Oui, Sylvie d'une chaîne YouTube, elle s'est séparée aussi de son scrap. Et puis maintenant, elle regrette. Bah si. Moi, je peux pas. Moi, j'aime bien garder déjà. J'aime pas, euh, j'aime pas revendre. Non, j'ai du mal. J'ai plein de trucs à vendre, mais qui, qui est. D'ailleurs, j'ai 2 livres à vendre. Ouais, 2 livres. Je sais plus où je les ai mis. Je ferai une mini vidéo pour les présenter. Parce que vraiment, c'est des sacs que je ne ferai pas. Ça, c'était au tout début où je savais pas trop faire de couture. Donc pour les débutants, c'est nickel. Donc là, il y a sac Kaba MC. Voyez. Alors à la base, il coûtait, je sais pas. D'habitude, il marque le prix derrière. Et là, il n'y a pas de prix. Mais je pense que c'était une vingtaine d'euros. Donc vous avez les patrons derrière comme ça. Il faudra que je regarde les prix sur internet. Vous voyez, vous pouvez faire plein de sacs. Et je pense ne pas le garder parce que c'est des trucs que j'ai jamais fait et que je ferai jamais. Voilà, ouais, il y a différents sacs. Mais moi, ça me branche pas trop de les faire.
Enfin, il y en a certains, ils sont bien, puis d'autres... vous voyez, par exemple, ça, c'est moyen, quoi. Moi, je ferai pas ça. Non. Non, ça me plaît pas. Donc, je pense que c'est 20-25 euros, hein, comme tous les autres livres. Ça fait pas mal d'années que je l'ai acheté. Il est tout neuf, hein. Donc, ouais. Donc, si je le vends, ça sera 25 euros plus les frais de... Parce que je sais pas si ça passe en enveloppe. Plus les frais d'envoi. Bah, si. Et je mets en vente aussi... alors, j'ai vu qu'il était en vente sur Déco-Cuir et sur Amazon. Des petites coutures en cuir, sacs et accessoires. Donc, il y a les patrons inclus. Donc, qui se trouvent à la fin. Et ça, c'est pareil. C'est des choses, des petites choses en cuir. Donc, c'est bien quand... vous voyez, il y a quelques petites réalisations là. Vous voyez, il y a un porte-document, un sac, une trousse. Là, je sais pas, je vois pas trop. Une pochette à ordinateur ou tablette. Donc, il mélange la couture et du cuir. Mais il y a certaines réalisations. Par exemple, l'étui à lunettes, je pense que ça fait un peu trop gamin. Voilà. Mais bon, si vous avez des enfants et que vous voulez en faire, voilà. Alors, c'est vendu comme un livre de cuir, mais c'est plutôt de la couture que du cuir. Vous pouvez très bien remplacer le cuir qu'il y a là-dedans par du simili ou par du tissu épais. Hein. Ça fera exactement la même chose. Vous voyez, il y a d'autres réalisations là. Il y a ce sac à dos, cette pochette, ça, l'étui à téléphone. Voilà. Donc celui-là, je l'avais payé à l'époque 24,90 €. Mais j'ai vu qu'il avait augmenté de prix. Alors il est tout neuf. Il est un peu lourd. Donc voilà. Si je le vends, ça sera pour 24,90 € plus les frais d'envoi. Donc en fait, ça vous reviendra au même prix que si vous l'achetiez dans le commerce. Voilà. Moins les frais de port. Parce que dans le commerce, ils vous les vendent à 30. Je crois que c'est 30 € le livre plus les frais de port. Voilà. Donc moi, je vous fais à 24,90 € plus les frais de port. Donc ça revient un peu moins cher que si vous l'achetez sur Internet. Vous voyez Voilà, je pense que je vais les mettre, je vais faire une mini vidéo pour les mettre en vente parce que ça vraiment, je les regarde de temps en temps, mais j'arrive pas à... Tous les autres livres, j'arrive à faire quelque chose dedans. Ceux-là, je bloque. Bah si, mais c'est perso, hein, c'est pas que le livre est en cause, hein, parce que les explications, elles sont bien, tout est bien expliqué, tout ça, il y a les patrons, ça va, surtout celui-là, les patrons sont bien dessinés et tout. Mais je bloque. Alors j'ai des magazines aussi de Bourda, de la Maison Victor. Je voudrais m'en séparer aussi parce que bah, j'ai plus d'enfants de petite taille quoi. Et je voudrais m'en séparer. Donc je sais pas, je ferai peut-être une vidéo. Mais bon, si vous êtes déjà intéressé par ces livres-là, bah, mettez un petit message en barre de commentaires et puis le premier qui me mettra le message, bah, je réserverai le livre. Voilà, bah, je veux vous laisser parce qu'il faut que j'aille appeler ma fille. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Bah, si, à plus tard.